Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver comme tous les jours pour les Day Trading Roadmap, donc les niveaux du jour, les plans à venir pour la journée qu'on a construit ensemble ce matin pendant le Morning Live. On commence par le DAX. Les marchés sont un peu tous dans la même dynamique, c'est-à-dire qu'on est en tendance haussière. On a l'impression qu'on arrive quand même en fin de mouvement puisqu'on sent que ça manque un petit peu de puissance de flux. Attention, ça s'explique aussi beaucoup par la semaine dernière qui était très courte. Il y a eu Thanksgiving. Vendredi, il n'y a pas vraiment eu de séance. Il y a eu une fausse séance aux États-Unis avec certes un marché ouvert, mais très très mou. Donc ça peut aussi exagérer cette impression-là. Cette semaine, on aura de gros chiffres. On a une intervention de la BCE aujourd'hui, plusieurs discours, le Beige Book de la Fed. On a des chiffres PCE, le PIB américain également. Donc voilà, il y a quand même énormément de stats. C'est une grosse semaine à venir. Donc ça va être majeur pour l'éventuelle poursuite ou pas de ce mouvement. En tout cas, en attendant, on est très haussier sur le DAX. On a cassé 61,8 du dernier mouvement par le haut, donc ça pousse. Il y a juste une petite polarité, vous voyez, que j'ai mis en gris ici, auquel il faut faire attention, autour des 16 050, qui est une zone clé. On attend tous une conso, mais elle ne vient pas. Alors certes, le mouvement, il s'épuise un peu, mais je n'ai pas encore de signal de retournement. On avait une pseudo-div vendredi qui a été invalidée. Flux 4 heures encore très haussier et flux 1 heure plutôt haussier. Donc j'ai plutôt envie d'acheter. Regardez comme c'est pas mal. On est venu chercher 61,8 de la dernière vague quasi pile poil. Moi, j'ai plutôt envie de travailler des achats sur des polarités. Du côté du DAX notamment, on a une belle zone intraday ici vers les 15 980-90. Donc ça va être le niveau que je vais surveiller. Vous savez que je ne traite pas beaucoup le DAX, mais en tout cas je vais surveiller cette zone-là pour aujourd'hui ou demain, voir ce qui va se passer. Du côté du Dow Jones, finalement c'est un peu la même chose. On a un marché toujours très haussier, très puissant. Cassure 61 sans pullback. Il a même pété le plus haut précédent. Il n'y a rien qui semble vouloir arrêter les indices. Il est quand même autour d'une zone, regardez à côté de ma caméra, cette zone en gris, ici vers les 35 380-400, qui a du mal à passer. Mais bon, c'est toujours très haussier au niveau du flux. On a un très beau support qui prend 3 points bas. Donc un support est avéré à partir du moment où on fait 3 points de contact. Donc plutôt envie de faire des achats pour l'instant. J'ai 2 zones que je target. Un achat un petit peu standard si on casse les plus hauts sur sortie d'OPR lambda, flux haussier, on va faire un nouveau plus haut, let's go. Et une zone sur un repli, voilà, sur un ancien niveau de top. Ici que je vais surveiller en cas de petite baisse à l'open cet après-midi. La zone des 270 que je surveille. Pas encore envie de vendre, on verra si on a d'autres changements. On va s'adapter au fur et à mesure de la semaine, en fonction de ce qui se passe, en fonction des news, en fonction du flux. Voilà pour l'instant plutôt des achats. Sur le Nasdaq, un petit peu différent, puisqu'on a un flux qui est déjà passé vendeur en 1 heure, même si il surperforme les autres. Regardez comme il est ultra puissant. Il a été cherché, celui-là, c'est plus haut. Donc il y a un peu moins de marge, on a l'impression, le Nasdaq qui a déjà fait l'intégralité du mouvement précédent. Il n'y a pas cependant pour autant de mouvement de retournement, même si on constate un espèce de double top. Voilà, et ça serait hyper contre-tendance de tenter une vente tout de suite, c'est un peu prématuré. Mais on voit qu'il a fait un petit mouvement de conso avec un flux qui est déjà passé vendeur. Attention quand même à tout ça, ça s'est joué sur la séance de vendredi, qui est un petit peu moins significatif. Donc il y a plusieurs plans du côté du Nasdaq. Un plan dans la tendance de fond, c'est un retest du niveau 61,8 et d'un achat un petit peu plus joueur si on a une bulle ou quelque chose comme ça. Un plan un peu plus dans le flux, on le laisse repasser au-dessus des moyennes mobiles 1 heure et donc repartir sur un flux haussier. Et s'il fait ça, plus une petite cassure d'OPR un peu standard, on essaiera d'aller acheter jusqu'au nouveau les 16 120. Toujours dans la tendance de fond, en cas de grosse conso, on surveillera la zone 15 800 qui me plaît bien. Et un trade un peu plus agressif, mais dans le flux 1 heure, c'est si jamais il s'épuise et que cet après-midi il passe sous le 61,8, eh bien on pourra essayer de faire un 61,8 tout 100%. De façon à engranger un peu de gain, ce qui financerait le reverse dans l'autre sens. Donc c'est un peu plus joueur, mais voilà ce qu'on va surveiller. Tant qu'il est au-dessus des 940, des achats, retest 940, ça se surveille. Il passe en dessous, pourquoi pas une petite vente contre flux pour aller chercher les 100%. La zone 800 qui s'achète aussi. Et puis s'il continue à monter et qu'il repasse ses moyennes mobiles, plutôt des achats standards jusqu'au 16 120. Voilà, j'espère que ça vous aide beaucoup. On va prendre notre temps. Il me manque un beau ratio de 2 pour valider ce deuxième FTMO que je passe avec vous depuis le 11 septembre. Là, je suis en fin de phase 2. Il me manque un ratio de 2. Donc, on va essayer de faire du très beau. Et je vous dis à tout à l'heure, 15h15 pour ceux qui sont dans l'école. Merci à tous.